CTM, les moyens seront réduits du fait de la CTM. C'est archi faux. La tendance du désengagement de l'État français, il existe et ça aurait été la même chose si on avait maintenu les deux collectivités. La deuxième, je voudrais dire donc que... si les moyens ne sont pas moindres, ils vont pas forcément augmenter non plus. Tout à fait, mais ils sont rationalisés peut-être d'où l'intérêt de la rationalisation. Après, sur la question des... Alors, il faut être pragmatique en la matière. Il est évident qu'il y a des familles, des personnes, parce qu'il y a une évolution quand même de notre société. Il y a une évolution des modes de vie. Et ça veut dire qu'il n'est pas toujours facile, effectivement, de maintenir les personnes âgées à domicile, d'où la nécessité quand même de poursuivre l'implantation des EHPAD, notamment dans le Nord. Maintenant, il faut une politique des EHPAD, humaniser les EHPAD, ça c'est notre débat. Sur la question du maintien à domicile. Pourquoi dans le Nord dans le Nord, il manque au moins dans le Nord-Atlantique un EHPAD. Il y a un déficit d'EHPAD et c'est souligné notamment par le schéma géontologique. Est-ce que la communauté d'agglomération Cap-Nord, par exemple, ne peut pas, non, pas sa compétence, mais en tout cas participer à cette mise en place? Ça n'est pas dans sa compétence, mais il y a des élus qui le demandent, notamment au Conseil général, et là il faut faire quelque chose dessus. L'autre aspect, c'est le maintien à domicile. Oui, d'ailleurs, on peut dire que le Conseil général de la Martinique, en la matière, a fait quelques bonnes actions, notamment la téléassistance, etc. Mais il faut que quand même les services soient structurés et organisés. Il ne s'agit pas de dire on laisse les personnes âgées à domicile, ça a une importance, mais pourvu justement qu'elles bénéficient d'un certain nombre de services, d'où notre proposition de plan Grand Monde en mettant en place de véritables services. Et puis, un dernier point, c'est quand même la question du secteur de l'économie sociale et solidaire. Je crois que ce secteur qui a une importance est trop faiblement représenté en Martinique. Alors il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup d'efforts et ça veut dire que si elles n'étaient pas là, on aurait eu beaucoup plus de difficultés. Elles font un gros travail, mais je crois qu'il faut absolument envisager un accompagnement technique des associations et savoir de temps en temps aussi les écouter, entendre leurs doléances de manière à les accompagner dans l'intérêt de certaines catégories de Martiniquaises et de Martinique. Marcelin, vous dites qu'il faut être pragmatique. Je repose la question que j'ai posée à Mme Saïd-Toutane qui ne m'a pas complètement répondu, mais je pense qu'elle était, comment dirais-je, intéressée par d'autres développements. Au Conseil général, aujourd'hui, il est difficile pour certaines personnes âgées d'avoir accès aux aides, à l'accompagnement administratif ou autre. Aujourd'hui, là, pourquoi demain ce serait mieux ? Quelle garantie donnez-vous à ces milliers de personnes âgées qui, sans le sou, avec des retraites misérables, avec très peu d'argent, ne peuvent pas, alors qu'elles veulent améliorer leur intérieur, avoir un meilleur confort de vie qui n'est pas du grand luxe, ne peuvent pas aujourd'hui? Comment ça s'explique et pourquoi demain ce serait plus facile? Forcément, Marcelin, je vous pose la question à vous puisque vous êtes... Non, mais je veux dire qu'il y a aussi un élément. Bien sûr qu'il y a des politiques publiques. Et il y a une complexité aussi des politiques publiques, il y a une stratification des dispositifs. Il faut mettre de la cohérence. Et je crois que la collectivité de Martinique peut être une chance de mise en cohérence des politiques publiques. Sur la question, par exemple, de l'aide à l'amélioration de l'habitat, il est évident qu'il y a eu un certain nombre d'efforts de fait. Il est évident aussi que les moyens ne sont pas toujours là. Il faut que l'État aussi maintienne, parce qu'il y a encore des compétences. C'est pas parce qu'on sera en CTM que l'État sera dépossédé de ses prérogatives, de ses compétences. Donc c'est des compétences partagées. Alors bien évidemment, je pense aussi que ça c'est une question de gouvernance. On parlait de gouvernance, mais c'est pas la gouvernance pour savoir qui sera là, qui ne sera pas là. C'est la méthode contractuelle. Il faut effectivement avancer sur la contractualisation avec l'État, sur des objectifs précis. Il faut effectivement. Alors il y a des plans qui existent, hein, le PLH, le plan local de l'habitat, les plans de lutte contre l'habitat indigne. Enfin, il y a une série de plans qui existent. Maintenant, il s'agit pour nous d'inventorier tous ces plans, de mettre en place des dispositifs déjà au plus près des gens et de contractualiser avec l'État autour d'objectifs. Et puis un autre élément sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de l'évaluation fondamentalement. Alors, c'est bien qu'on crée un institut martiniquais de la statistique, encore qu'il faut qu'il soit vraiment indépendant, parce que c'est une nécessité. La question des chiffres, mais ça part aussi d'une coordination avec les services de l'État pour qu'on ait des chiffres fiables. On a vu tout à l'heure le débat sur les chiffres. Donc, un institut de la statistique qui serait indépendant, donnant des chiffres fiables, c'est fondamental, mais il ne faut pas se limiter à l'approche statistique. Il faut aussi une évaluation qualitative. Et pendant des années au Conseil général, je l'ai dit et répété, il faut une véritable politique d'évaluation. Et ça nous permettrait de voir où ça marche pas, où ça coince et comment améliorer pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour les moins jeunes, etc. Voilà.